Hi everybody, welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien, cause I am super duper cool bitch, I am fine. Donc aujourd'hui je suis là pour une petite vidéo, genre une vidéo update, un peu pour dire ce qui se passe dans ma life et vous raconter quelques anecdotes et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe au moment, les changements, les décisions que j'ai prises, ouais. Les décisions et tout ça. Donc je me suis dit ça fait très longtemps que j'ai vraiment fait des vidéos où je m'ouvre quoi, tu vois. Non, oh, je vais me repercer ici, c'est un faux percé hein, je dis. Ça que je parle avec vous parce que j'ai besoin de ça en fait, parce que en ce moment c'est vraiment une période qui est vraiment dure. Et c'est entre la décision de laisser l'école et poursuivre mes rêves en fait. Et ça c'est un truc que je pense que beaucoup d'entre nous, notre génération a. Personnellement moi j'ai une en fait ce que je vis en fait en ce moment c'est genre un dilemme dans la mort, tu vois, un dilemme de l'école, choisir l'école ou ma passion, tu vois. Et moi mon rêve c'était de mélanger, tu vois, tout ce que j'ai appris à l'école avec comment j'ai combiné ma passion avec ce que j'ai appris à l'école. Donc c'était vraiment ça. Et en fait je suis en train de le faire en ce moment. Et je me dans le sens que en fait pour moi je vais travailler à mon compte dans tout ce qui est beauté esthétique ici, know what I mean? Donc voilà. Et en fait quand vraiment tu as une daronne africaine dans le sens oui tu dois faire ça, de grandes études et patati patata. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de clash en ce moment. Pour les personnes qui me suivent sur Snap, j'ai pas encore parlé de ça, mais c'est un truc c'est pour ça que des fois je disparais pendant quelques temps parce que j'ai besoin de recharger mes batteries. Et je me suis dit pourquoi pas en parler avec vous, parce qu'il y a peut-être des personnes qui subissent ça, tu vois, c'est pas subir, c'est un grand mot, tu vois, mais qui sont vraiment dans ce dilemme là. Et c'est mon cas. Parce que en fait j'ai pris la décision d'arrêter l'école. Pas dans le sens oui j'arrête l'école parce que voilà, et parce qu'en fait ce qui m'a vraiment pénalisé dans tout ce que je fais, c'est qu'en fait le diplôme anglophone n'est pas reconnu en France. Donc c'est en fait c'est à chaque fois que je pars quelque part il me voit comme une teubée en fait, à part quand je commence à parler en anglais et tout ça. Donc ça fait, et YouTube a vraiment ouvert des grandes portes pour moi. Et pour les personnes qui savent pas, j'ai ma propre hair collection bitch, j'ai ma propre marque de fossiles, donc je suis auto-entrepreneur. Donc donc en fait, et tout se passe bien pour moi et je vais à mon compte. Donc je me dis c'est plutôt pas mal, tu vois, et j'aime bien. Donc tout le monde aimerait genre pouvoir être rémunéré, de faire ce qu'il aime mais être rémunéré. Et c'est ce qui se passe pour moi, et sérieusement. Et je me suis vraiment, ça m'énervait parce que j'ai repris les cours. Et déjà de 1, je suis avec des gens, leur cerveau ils sont bien frais. Moi j'ai eu presque 2 ans de pause sans aller à l'école. Donc j'ai l'impression d'être une teubée avec ces motherfuckers que j'adore. Big up à la classe de CG1 bien sûr. Et donc ça m'énerve un peu. Donc ça fait que j'ai décidé d'arrêter. Bon, en tout cas pour l'instant j'ai décidé de mettre un stop. Et pourquoi? Parce que j'ai décidé de vivre, j'ai dit ça à mon copain et à mon entourage, j'ai décidé de vivre une vie où j'arrête de faire passer le bonheur des autres avant le mien. Et de vivre sans regret, tu vois. Faire attention, genre faire attention aux conséquences, aux avantages et aux inconvénients qui peut débarquer à n'importe quel instant. Parce que quand tu es vraiment dans tout ce qui est entrepreneuriat et tout ça, tu vis le jour en fait. Tu ne sais pas ce qui peut se passer demain, tu vois. Donc ça fait que j'ai décidé de vivre une vie sans regret. Parce que depuis quand je calcule, des fois en fait je vous conseille de faire ça. Asseyez-vous, posez-vous cette question: est-ce que je suis heureuse en fait? Est-ce que ce que j'ai envie de faire c'est ce que je suis en train de faire? Limite, est-ce que c'est ce que j'ai commencé à faire? Et à Londres, l'école nous apprend vraiment de toujours poursuivre nos rêves, et c'est ça qui manque vraiment à l'éducation française. Ils nous poussent pas dans ce qu'on veut faire, réaliser nos rêves en fait. Ils nous poussent vraiment dans le truc, ok, ça il y a beaucoup de débouchés, t'es bonne en maths, ça veut dire que tu devrais faire ça. Il y a toujours ce devrait faire ça. Et j'ai remarqué, la meuf elle peut être bien en maths, ok, la fille elle peut avoir 20 sur 20, mais qui vous dit que c'est ce qu'elle a envie de faire? Et il y a beaucoup, en tout cas depuis que je suis arrivée en France, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages: Déborah, mes parents ils veulent que je fasse ça, mais en fait moi c'est pas du tout ce que je vais faire. Et moi personnellement j'ai décidé de vivre cette vie là. C'est pas que je m'en fous de l'opinion de mes parents ou quoi que ce soit, c'est que leur opinion vient après le mien en fait. Certes j'écoute, c'est toujours bien d'écouter ses parents parce que certes ils sont plus âgés, ils connaissent la vie de plus en plus, mais des fois on se dit ok, tu connais la vie mais cette vie c'est la mienne, et on apprend avec ses erreurs, tu vois.
Et sérieusement, le regret, je suis le genre de personne, je suis vraiment émotionnelle, tu vois. Je suis vraiment sensible et je suis vraiment déterminée à réussir. Et pour moi, mes objectifs à long terme et à court terme, ils sont déjà tous dans ma tête. Dans 1 mois, dans 6 mois, dans 10 ans où je me vois. C'est vraiment important aussi, je dis ça aux gens, parce que certes, on grandit. Moi, je commence à voir que je grandis vraiment quand tu commences vraiment à payer. Après, tu vois, la carte Navigo, c'est gratuit, mais c'est juste pour vous comparer. En fait, c'est quand tu commences à se dire, merde, en fait, c'est même pas ça, c'est qu'en fait, je me suis dit, je vais vivre une vie où je veux pas avoir de regrets. Parce que quand je me dis, oh, il y a certaines choses que j'aurais dû faire, mais à cause des regards des gens, j'ai raté des occasions, des opportunités qui auraient pu changer ma life aujourd'hui. Mais à cause des autres, à cause des regards des gens, je me suis stoppée. Et aujourd'hui, à cause des regards, regardant, par exemple, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube première fois, j'ai écouté les gens, personne ne m'encourageait, je l'ai fermé. Et aujourd'hui, je l'ai ouvert de moi-même et regarde ce qui se passe, tout marche bien et sérieusement, je ne peux que remercier. Et je dis toujours, quand vous voulez accomplir quelque chose, vous voulez faire quelque chose, entreprendre quelque chose, si vous êtes motivé et vous êtes déterminé, il n'y a rien qui peut stopper ce que vous voulez entreprendre. Il n'y a rien, il n'y a pas de chance que ça ne marche pas. Et donc personnellement, c'est ça qui m'a vraiment ouvert les yeux en fait. Je me dis waouh, j'ai appris avec mes erreurs, comme mes story time, genre c'est des story time que pourquoi je fais ça par exemple avec mes story time, je vous raconte mes story time même si c'est ficha, je me dis c'est des erreurs du passé et si je peux passer le message et ça peut faire un effet domino, que mes erreurs que j'ai fait des jeunes filles qui ont des rêves et de ça, qui ont des jeunes filles qui me regardent, s'ils peuvent éviter ça, ça me va. Ça c'est vraiment mon but des story time. Et cette vidéo aussi pour dire je n'écoutais pas les gens. J'ai remarqué quand tu écoutes les gens, tu ne vis pas pour eux en fait. Et j'ai remarqué depuis que je suis revenue en France, c'est beaucoup ça. Il y a beaucoup de personnes qui me disent Déborah, j'ai envie d'entreprendre ça. Mais il y a ça, le regard des gens. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout des regards des gens? À cette heure-ci, les gens, c'est pas eux qui payent ton loyer. C'est pas eux qui vont payer ton loyer demain. Donc, et c'est pas eux qui t'ont donné ce souffle de vie aujourd'hui. Donc personnellement, moi c'est un truc que j'encourage tout le monde à vivre. Faites ce que vous avez envie de faire. Après c'est légal aussi, hein, parce que c'est illégal. Faut pas prendre mes paroles pour faire tes conneries. Hein. J'ai dit juste ça. Donc voilà. Mais en fait, voilà ce qui se passe en ce moment. C'est ça que j'ai arrêté. Bon, pour l'instant, je suis à 90% sûr que je vais arrêter l'école. Mais il y a toujours 10% qui peut quand même faire tout basculer. Donc je vous dis ça directement. Voilà. Et en fait, c'était vraiment aussi pour vous donner des petits messages. N'écoutez pas les gens. Et sérieusement, là, je vis une vie où j'écoute pas les gens. Et je vous jure, je suis heureuse. En ce moment, je suis heureuse. Je suis contente. Je m'en fous des gens. Déborah ci, Déborah ça, Déborah ci, Déborah ça. En fait, c'est... Continuez. Et aussi, je voudrais vous dire que faites attention parce qu'il y a des personnes qui veulent vous voir échouer. Et ça, c'est un truc sur Snap. J'avais dit ça il y a quelques temps. Il y a des personnes qui sont là à attendre vous voir. Ils sont là comme ça. Ils attendent de vous voir échouer. Et ça, c'est un truc. Et il y a beaucoup de jeunes. Hein. Maintenant, il y a beaucoup de filles qui m'envoient des messages. Ouais, je suis ici, j'ai des copines, ça. C'est pas des copines déjà, ces personnes-là. Ok. Des personnes entourées aussi. Entourez-vous des bonnes personnes qui sont toujours positives. Des fois, il y a des personnes. Vous vous dites que cette compagnie est pas bien pour moi, mais vous aimez la personne. Pas forcément amour, genre copain, copine, mais vous aimez ces personnes, vous avez toujours été avec cette personne, mais vous-même, au fond de vous, vous savez que ces personnes, c'est pas bon. Son aura qu'elle dégage, elle est toujours négative, et tu sais qu'avec ces personnes-là, à côté de toi, tu ne pourras pas avancer. Et ça, c'est un truc, apprendre à lâcher prise de certaines personnes. Et ça, c'est ce que j'ai appris. Et maintenant, je me prends plus la tête. Une pote qui me fait chier, allez, zoom, bye bye. Quelqu'un qui me fait chier, allez, zoom, bye bye. Et c'est pareil pour les membres de votre famille, soeurs, ou frères, ou pères, oui, on s'est toujours dit oui, les parents ci, les parents ça, oui, c'est la voie de la sagesse, oui. Bien sûr, il faut écouter ses parents, mais des fois, il faut apprendre à porter ses couilles et marcher tout seul. Certes, je tombe une fois, mais je retombe pour que la prochaine fois, je ne tombe pas. Donc, aussi, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Ça, c'est un truc, moi, je suis le genre de personne que j'ai peur. Genre, l'échec, c'est pas une option pour moi. Et le truc, c'est que certes, faut pas voir la chose comme ça. Et ça, c'est mon erreur. J'essaie de changer. Je devrais pas avoir peur de l'échec. Je devrais être apte à accepter l'échec en fait. Je sais pas si vous comprenez. Accepter l'échec et avoir peur de l'échec. Peur de l'échec, ça veut dire tu peux avancer dans un truc, mais tu sais que tu as une possibilité que tu vas arrêter. Ou bien que ça ne va pas marcher. Tu vois. Donc ça, c'est le fait
Bon bref, je reviens à ce que je dis parce que là je veux vraiment lent parce que j'ai une manière de penser qui est un peu ouh. Donc voilà. Mais en tout cas, un truc que je peux vous dire, en tout cas ce qui se passe dans ma life maintenant c'est ça. Aussi la lancée de mon site internet qui m'a vraiment boosté, donc qui fait que je vis à mon compte. Bon, je vis pas à mon compte, mais voilà, je commence petit à petit, qui est I Am Deborah Power, si vous voulez jeter un coup d'œil, ma marque de mèches, de perruques et de fossiles, tout ce qui est dessus. Donc voilà, c'était pour vous donner ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Et je suis vraiment focalisée sur ça. Et je me dis, ça c'est un truc que je veux que tout le monde retienne quand vous pensez à Deborah Power. Genre, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Don't give a fuck about what people say. Genre, on s'en fout de ce que disent les gens. Parce que demain, c'est pas eux qui vont te donner ton pain. Non, ton pain, ça veut dire ce que tu vas manger demain. Donc c'est vraiment ça en fait. Et je voulais faire une petite vidéo de life update. Qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et si vous aussi, vous êtes un peu dans ce dilemme là. Entre arrêter l'école et la famille qui fatigue et tout ça. Donc si vous voulez partager tout ça, bah je suis là. Non, partager, je veux dire, partager votre histoire. Donc je suis là. Oh. Genre c'était pour faire une petite vidéo de life update, de ce qui se passe en ce moment dans ma life. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez vraiment avoir des vidéos de quoi je parle, je donne des conseils, tout ça, dites-le moi, laissez-moi un commentaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bye bye.